Bienvenue à cette émission Chemin de spiritualité. Je suis dans le studio avec Marie-Josée Roux. Marie-Josée, je t'ai invitée comme psychoéducatrice. Ah bon? Mais merci. Alors, Marie-Josée, je commence en te soumettant mon cas. Dans ma communauté, nous accueillons des gens qui ont fait des thérapies. Il y en a qui me disent « tu », d'autres « vous », d'autres m'appellent Gérard, d'autres m'appellent mon père ou père. Marie-Josée, comment est-ce que je réagis? Comment dois-je réagir? Comment veux-tu que je sache comment tu réagis? Comment réagis-tu, Gérard, à toutes ces appellations? Laquelle préfères-tu? Parce qu'elles sont toutes vraies. C'est vrai. Bon, alors, si vous voulez, on va débrancher des ondes, on va s'en parler. Je dois avouer que ça ne me fait pas beaucoup de différence, mais ma préférence, ça serait qu'il m'appelle Gérard. Tu as toujours été, et là, je me permets de te tutoyer, Gérard, parce que tu m'as habitué comme ça, mais tu as toujours été assez pro-tutoiement. D'ailleurs, moi, je suis certaine qu'au départ, ma première réaction par rapport à toi, ça a été certainement de te vouvoyer. Parce que moi, j'ai une longue tradition familiale de vouvoiement. Ah bon? Et d'emblée, je vous vois. Mais pour les gens de ton âge, c'est un peu exceptionnel. Souvent, pour les gens de ton âge, c'était le tutoiement. C'est vrai. J'ai l'impression que tu étais élevé dans une famille un peu arriérée. Oui, probablement, si mon père t'entendait. Moi, ça a été impensable de dire tu à mon père, il m'allait arriver un meurtre. Ben, tu vois, chez nous, on a appris le vouvoiement parce que, enfant, très jeune enfant, bébé, on a été éduqués au tutoiement. Puis tout à coup... C'était l'héritage de ton père ou de ta mère? De mon père. Non, mais le tutoiement? Le tutoiement, ben, ma mère, naturellement, nous a appris le vocabulaire avec le tu pour s'adresser aux parents. Mais à un moment donné, mon père trouvait ça un petit peu... lui, vous voyez ses parents, alors que ma mère tutoyait les siens. Ah bon? Alors, on a l'explication. Et il y a eu une culture qui s'est imposée, la sienne. Il a fait la révolution du langage et il a imposé à ma mère que les enfants apprennent à vous voyer les parents. Alors, comment tu as réagi? Mais je me souviens que nous, enfants, on était très mêlés. Les premières fois, c'était vraiment difficile. On faisait des phrases du genre « Vous voulez-tu? Voulez-vous-tu? Tu voulais? » On était tout mêlés. Mais on a pris rapidement le pli. C'est l'enseignement du langage. Quand je pense que moi, au 17e siècle, les amoureux se vous voyez. Ah, mon doux. Oui. Et même les parents, vous voyez les enfants. Madame de Silly, voulez-vous, j'ai mal à votre épaule, tu sais, quand on pense au chemin parcouru. Mais maintenant... Il y a des vagues, hein? Il y a des normes. C'est vrai que quand j'étais à l'école, on tutoyait les professeurs et on les appelait, non pas monsieur, madame, mais on les appelait par leur prénom, nos professeurs. Sauf peut-être les très, très âgés professeurs, mais c'était plutôt, je me souviens de mon prof d'anglais, il s'appelait Léo, on l'appelait Léo, et puis on le tutoyait allègrement. Gentiment quand même, mais allègrement. La norme générale pour la télé et la radio, c'est on appelle les gens par leur prénom, mais on les vouvoie. Mm-hmm. Mais maintenant, à l'école, les enfants sont invités, les miens d'ailleurs, ont été invités à appeler leur professeur monsieur, madame France, monsieur, madame, le prénom, après le monsieur et la madame devant le prénom. Puis ensuite, le vouvoiement, c'était la deuxième phase, mais moi, je ne l'ai pas connu. Il y avait une première éducation qui était proposée quand il y a eu la transformation, la réforme, je me souviens, parce que mes fils aînés, qui sont dans la vingtaine avancée actuellement, ont vu le tu, ont vu ensuite l'instauration du monsieur, madame dans l'école où ils allaient.
Puis ensuite, devait venir la phase du vous. Et là, il y a une nuance. pense qu'elle n'est pas Monsieur, venue. madame et mademoiselle. Ah bon? Non? Non, le mademoiselle, ça a été courant dans le siècle dernier. Mais déjà, pour moi, c'était offensant pour une mademoiselle de se faire appeler mademoiselle. Même quand j'étais très jeune. Parce que ça distinguait les dames qui étaient mariées des demoiselles qui ne l'étaient pas. Alors, c'est une nomination qui était discriminatoire. Ma mère s'appelait Madame Ernest Marie. Ben oui, voilà. Elle n'était plus une personne, elle n'avait plus d'identité. Elle n'était que la femme de. C'est pas possible. Oui, c'est Madame Ernest Marie. C'est ça. Et quand on a mis les libéraux, on demandait que ça soit le nom de famille, j'ai trouvé ça scandaleux. Je me dis, c'est faire éclater le couple. Il y avait toutes les catastrophes possibles. Oui, voilà. Il y a eu un courant de révolution, je dirais. Les gens étaient très fermement opposés à ce manque de respect. Si un enfant me tutoie, je vais trouver ça normal. S'il me vous voit, je vais trouver ça étrange. Par contre, si dans le service public, on me tutoyait, j'aurais un peu de difficulté. Voilà, c'est ça. Il y a comme ou bien non, quand les aînés, les vieux me tutoient, c'est parfait comme les enfants. Mm-hmm. Mais on accepterait peut-être plus difficilement que ce soit des gens de l'âge mieux. Qui te vous voient? Oui. Mm-hmm. Il y a comme une espèce de complicité entre les enfants et les grands-parents. Il y a beaucoup, beaucoup de choses derrière ça. Il y a, oui, la complicité, mais pour certains grands-parents, au contraire, l'important, c'est d'imposer le respect de l'autorité. Alors, c'est ça doit être des gens qui ont fait de la psychoéducation. Non, mais c'est une façon de penser qui en vaut d'autres. Bon, la corporation qui est en train de se justifier. Mais c'est pas... Tu vois, c'est embêtant pour un grand-parent parce que il y a le désir d'être complice, mais il y a aussi... Le grand-parent a aussi un rôle d'éducateur. Alors, il faut qu'il fasse les deux, puis que ce soit... que les deux soient réconciliés, je dirais. Un grand-parent qui permettrait à ses petits-enfants d'être impolis, d'être disgracieux, d'être irrespectueux, de manquer de respect envers lui-même, qui tolérerait des formes d'irrespect, ne serait pas dans son rôle d'éducateur par rapport à l'enfant. Je comprends. Non, tu prends pas le problème par le bon bout. Ils ne verraient pas l'enfant, ils verraient leurs parents. Qu'est-ce que tu veux dire, non? C'est le parent qui est le problème, c'est pas l'enfant. Si l'enfant est impoli... Oui, mais il faut être complice. Moi, ce que je veux dire, c'est que le grand-parent doit être complice de l'éducation des enfants. Il doit aider... Bon, ça, c'est la psychoéducatrice qui vient de prendre la parole. Exactement. Tu m'as demandé comme psychoéducatrice, Gérard. Je regrette. Bon, votre discours, madame, m'enchante. Oh, tu viens de créer une distance entre nous. Justement, parce que je trouve que tu en prends un peu large. Alors, les grands-parents... Les grands-parents, oui, ont à développer une belle relation de complicité avec les enfants qui leur permet des entorses à la bienséance normale, je dirais, qui leur permet des familiarités avec les enfants. De partage de secrets. Sont comme des complicités, mais ils ne doivent, ces secrets, ces familiarités ne doivent pas dépasser la limite acceptable. Puis là, elle est variable d'une personne à l'autre, d'une famille à l'autre, d'une culture à l'autre. Ils ne doivent pas dépasser, je dirais, ce qu'on permettrait dans la sphère publique habituelle. Parce que, surtout quand l'enfant est très jeune. Rapidement, quand l'enfant est capable, vers 7-8 ans déjà, l'enfant est capable de savoir quand il peut être familier puis quand il doit être respectueux. À l'église, par exemple, à l'hôpital, dans les lieux publics, dans les restaurants, on peut imposer une forme de respect, du silence,
de bienséance pour passer inaperçu ou ne pas créer de remous quand on est en présence de d'autres adultes. Il y a des choses des codes, des conventions socialement acceptables. Puis là, on ne parle pas des enfants handicapés pour lesquels il n'existe aucune ou presque convention, puis que c'est socialement acceptable qu'un enfant qu'on reconnaît pour trisomique, par exemple, parle plus fort, rit plus fort dans un endroit public. C'est tout à fait, bon, Alors, les grands-parents éducateurs. Les grands-parents ont un rôle d'éducation qui est important. Et là, ça n'empêche pas la familiarité au quotidien, à la maison, mais ça oblige le grand-parent forcément à imposer à son petit-enfant une espèce de code en public qui est le code acceptable d'abord pour les parents. Parce que le père, le grand-papa, le grand-maman n'est pas seulement complice du petit-enfant, il est complice de l'éducation du petit aussi. Là. Et dans cette complicité il peut y avoir toutes les familiarités possibles, mais il y a aussi à rester derrière le parent. Mais j'avais bien ma stratégie, Marie-Josée. Oui, je sais, toi, tu étais complice de mes enfants pour leur faire manger des biscuits à 5 heures le soir avant le souper. Bon, voici la vengeance tardive. Marie-Josée, il faut que les grands-parents voient comment leurs enfants traitent les petits-enfants aussi. Eh bien, voilà. Voilà. Alors, c'est ce que je m'échigne à vous dire, madame, depuis déjà 10 minutes. Le respect. Il ne faut pas que les grands-parents voient les enfants, les petits-enfants, mais les enfants d'abord s'ils sont impolis. Exact. Le respect et la politesse, ça se transmet d'abord par l'imitation, par je dirais l'exemple. On va imiter ce qui marche. Et si c'est la vulgarité, la transgression des règles qui fonctionnent dans la famille, bien, l'enfant, il va les imiter. Si on laisse un enfant être criard, impoli, pleureur, puis s'il retient beaucoup d'attention grâce à ses comportements, si on lui achète un jouet le jour où il fait la crise dans le magasin, c'est évident que la fois suivante, il va la refaire. Il y a des gestes, des cohérences, des convergences qu'il faut avoir dans l'éducation des enfants, s'entendre sur... Moi, par exemple, ma petite fille a été particulièrement désagréable un soir chez moi dernièrement. Elle me demande toujours un petit cadeau, une petite surprise avant de partir. Ce jour-là, j'ai dit, est-ce que tu penses qu'on devrait t'en donner une aujourd'hui? Et elle-même m'a répondu, non. Et elle a 4 ans. Elle va avoir 4 ans en janvier. C'est tous ces jours-ci. Et je lui ai dit, d'accord, mais la prochaine fois, quand tu reviendras, je suis d'accord avec toi. J'étais d'accord avec elle. Parce que je ne veux plus que ce comportement-là se répète. D'ailleurs, ses parents étaient gênés. Ça a nuit à l'atmosphère de la soirée. Ça a créé toute une bombe. C'est tout à fait normal. Ça arrive dans toutes les familles, mais pour que ça cesse, il faut qu'on soit ensemble. La fois suivante, ça a été parfait. Et elle m'a dit avant de partir, cette fois-ci, grand-maman, je mérite ma surprise, hein? J'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Elle a dit oui. Et elle a eu sa surprise. C'est une complicité qu'on n'a pas seulement avec le petit, qu'on a aussi avec les parents. C'est ça. Il faut que l'ensemble soit cohérent. Exactement. L'important, c'est de se tenir pour... Mais je suis impressionné par la réponse de la petite à 4 ans. Elle savait déjà... Elle savait qu'elle ne méritait pas la surprise. Exactement. Elle me l'a demandé du bout des lèvres pour savoir qu'est-ce que j'en pensais. Mais elle savait très bien. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Elle a dit aujourd'hui non, hein? J'ai dit non. Alors, en lui disant qu'est-ce que tu en penses, c'était plus psychoéducatrice que grand-mère quand même. Ah, ben voilà, mais il faut mais oui et non. Toutes les grand-mères, tous les parents savent ce genre de négociation qui éveille le jugement. Je remercie le bon Dieu d'avoir eu comme mère, non pas une psycho-édu, etc. On attend un peu pour Je m'en doute. Je pense qu'elle était quand même un peu psycho-édu.
Marie-Josée Héroux, nous parlons constamment de respect. Respect de la nature, respect des règles, et ainsi de suite. Mais on n'introduit pas beaucoup de réflexion sur le « vous » dans l'univers du respect. Pourquoi? C'est que ce n'est pas nécessairement synonyme avec respect. Ça crée une distance émotive. Puis d'ailleurs, c'est même pas possible en anglais. C'est propre au français, hein, parce qu'en anglais, tout le monde est you, tout, vous comme tu. Bon, mais en français, c'est possible ce genre de distance, qui est parfois pour l'autorité, qui crée la distance entre le soumis, l'autorité, qui est parfois aussi qui est surtout une marque de distanciation. Tu n'es pas comme moi, il y a une différence entre toi et moi. Alors, je marque la différence par un « vous » qui suppose que tu es probablement au-dessus, ou en tout cas, que on n'est pas familier, on n'est pas intime. Dès que l'intimité apparaît, le tu est possible. C'est comme ça qu'on... C'est aussi pour distinguer les rôles, dans le sens que si je suis à la télé ou à la radio et que je dis « vous là, je ne suis plus l'ami comme tel, je suis un collaborateur. C'est ça. Je deviens un animateur qui parle avec une personne qui est invitée. Je suis dans le cabinet du docteur ou du dentiste. Le dentiste, vous êtes mon patient, ma patiente, vous êtes la patiente, je suis le médecin. Il y a une forme de distance qui clarifie un peu la relation. Elle a beau être très intime dans le cabinet du docteur, on dit des choses très intimes sur soi, mais elle marque la distance. Tu n'es pas là pour émettre un jugement sur la qualité de notre relation, mais bien sur les informations que je te donne pour être capable d'émettre ton diagnostic. Tu as un rôle spécifique par rapport à moi. Ça crée, je dirais, un rapport qui garde une distance émotive. Mais en principe. Ça, c'est entre nous. En principe. C'est entre nous, là, on n'est pas sur les ondes. Il y a des distances qui sont quand même abyssales. Mon Seigneur. Oui. Au lieu de dire toi, t'es... Père André, notre évêque, mon Seigneur. Là, ce n'est pas une distance quelconque, c'est d'être entre le ciel et la terre. Alors, c'est sûr que... J'ai toujours tutoyé mon évêque en l'appelant simplement André, mais en public... À la radio, tu l'as interviewé l'automne dernier. À la radio, tu as fait quoi? Mon Seigneur. Oh! Mais ce que j'aimerais le mieux, ça dit Père André. Ah bon? Ce serait bien. Mieux. Comme le pape, lorsqu'il était archevêque à Buenos-Aires, s'est jamais appelé Monseigneur, mais plutôt Père. Et je trouve que ça serait beaucoup plus juste. C'est un titre du Moyen-Âge qui, à mon avis, met une distance qui est absolument difficile à combler. Mais ça fait quand même un peu curieux, tu trouves pas, que toi, un homme de 80 et quelques années, parle de Père André qui est beaucoup plus jeune que toi. Bon, là, tu viens de tout me mêler. Là. Ben voilà, c'est ça. Alors, je vais l'appeler Monseigneur, mais c'est un exemple. C'est le genre d'ambivalence, d'ambiguïté qu'il y a parfois Mais dans le temps, c'est éminentissime, révérendissime. Oh, mon Dieu, oui. Il y en avait de l'estime avant d'atterrir. Quand je pense... J'ai été reçu, c'est entre nous encore, par le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. C'est donc pas un homme qui était protocolaire. Ah, ben là, tu viens de l'appeler Saint Jean-Paul II. Tu viens de marquer... Moi, j'ai dit ça. Oui, tu as dit ça. Il faudrait que je l'entende. Non, mais c'est parce que quand je dis j'ai rencontré un saint, ça me valorise quand même. J'ai dit Paul II. Ben voilà. J'ai dit Paul II, c'est une rencontre dont on ne parle pas, mais saint, c'est quand même quelque chose. Il y a tout ce jeu. Je suivais une retraite à Rome. Un de mes amis, évêque au Pérou, était en visite à Dimina avec tes autres confrères, et il m'a dit, à 12h30, je rencontre le pape, je peux emmener avec moi un secrétaire, enfin quelqu'un qui sert de secrétaire, est-ce que tu veux venir? Moi, j'ai répondu candidement, je veux bien voir le pape, si c'est pour lui faire plaisir.
Et j'étais très fier de ma réponse. Et je pense qu'il était très heureux de me rencontrer aussi. Ah, quelle joie tu lui as fait. Alors, tout ça pour dire que je suis en train d'impressionner les auditeurs et les auditrices. Marie-Josée, oui? Le vouvoiement, c'est un peu un jeu de rôle aussi. Le vouvoiement comme le tutoiement. Tout ce que tu viens de dire, le fait de mettre un sein devant un mot, ça qualifie, ça change un petit peu, ça teinte un petit peu ton discours, tu provoques, tu réussis à faire une espèce d'effet. Par le vous, par le tu, c'est un peu la même chose. Mais on peut faire cet effet-là. Il y a des gens qui se formalisent facilement de ne pas être vouvoyés. Il y en a qui se formalisent au contraire de l'être. Il y a des gens qui préfèrent une relation intime, qui semble intime. Il y a des gens qui vont être horrifiés. Quand moi, par exemple, une femme dans la cinquantaine, je les vouvoie, alors que pour moi, c'est assez naturel de vouvoyer des gens que je pense être plus âgés que moi. Ils vont être horrifiés en disant, ben là, écoute, non, ne me vieillis pas, c'est mon père qui s'appelle comme ça. Bon, tout de suite, ils veulent comme abaisser la barrière de distance que je mets dans mon monsieur, madame, dans le vous. Il y a des gens c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé avec toi, dans le sens où, naturellement, je suis certaine que je ne t'ai pas tutoyé. Je dois t'avoir d'abord vouvoyé, parce que c'est dans ma culture familiale, de vouvoyer d'abord, de tutoyer quand la relation devient plus intime. Mais il y a des gens qui ne veulent pas de cette espèce de relation hiérarchique, qui souhaitent rapidement la relation intime. Puis il y a d'autres gens qui y tiennent à... Ça dépend des pays. En France, on est beaucoup plus fort sur la hiérarchie. Oui. On s'est scandalisé. Un prof français de venir assister à un cours au cégep ou au secondaire. Où les profs appellent les élèves par toutes sortes de noms, de prénoms, puis où les élèves les appellent par leur prénom aussi, les tutoient allègrement. Bon. C'est sûr que toute la gamme ça part de la vulgarité, puis ça s'en va jusqu'à la noblesse, je dirais, là, tout est possible dans le discours. Mais il y a quand même des endroits où il y a des codes à respecter, à l'hôpital, à la cour, puis dans la société, à l'église, il y a des endroits où il y a on s'attend à un certain Tu viens de parler décorum. De la vulgarité. Ça commence à être inquiétant parfois sur nos ondes. Hein? Exactement. À nos tables, à nos fêtes, dans les publicités, dans ce qu'on entend sur les radios. Les humoristes. Oui. Pas tous, évidemment, mais... Ah non, il y en a qui frisent. Oui. Puis ensuite, on essaie d'élever nos enfants dans ces espèces de... Il y a tout, hein? Il y a de tout. De plus en plus, nos enfants sont exposés à peu près tout. Évidemment, ça dépend de qui parle. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois Guy Gilbert, en France, l'aumônier des Lombards. Il y avait un langage, s'il vous plaît, en public, qui me faisait parfois un peu rougir. Mais venant de lui, exactement, avec sa veste de cuir, sa chevelure, on pouvait l'accepter. Mais jamais je me serais permis une chose pareille. C'est ça. Les humoristes, pour les nommer comme tu viens... ont une espèce de... on a comme avec eux une espèce de... Tolérance. Exactement, de tolérance qu'on n'aurait pas si la personne se présentait comme professeur, par exemple, comme avocat, Puis Dieu sait qu'il y a des avocats qui sont mal engueulés aussi, là, hein? Puis pourtant, à la cour, il y a des choses qui ne se permettent pas des commentaires, des sacres, Puis il y a des juges qui le tolèrent bien, il y en a qui ne le tolèrent pas. Bref, ça devient de plus en plus difficile de faire une règle
absolue. Je me souviens, je t'en parlais quand les enfants ont appris à dire monsieur, madame à l'école, mes enfants à moi. Monsieur, madame, on devait passer à la deuxième phase qui devait être monsieur, madame, vous. Ça n'a jamais arrivé. Monsieur, madame Lise, c'est resté dessus, puis c'est devenu, bon, correct. Mais au départ, la règle devait amener le vouvoiement dans un avenir proche parce qu'on se rendait compte que les enfants manquaient souvent de respect aux professeurs. Maintenant, moi, ce que j'aimerais voir, c'est 10 ans plus tard, est-ce que des études sont faites pour vérifier si l'effet monsieur, madame a amélioré la relation étudiant-professeur? Est-ce que les professeurs se sentent plus respectés? Je pense pas qu'on ait Je t'écoute et j'ai réfléchi. Oh! Chose assez extraordinaire. Deux choses en même temps, lequel? et je dois te rendre hommage. Mes adresses sur les lettres, c'est toujours... Monsieur, madame. Non, pas moi. Okay. Tandis que toi, c'est monsieur, madame. OK. Moi, jamais. Ben, Qu'en voilà. pensez? Ben ça, c'est très personnel, très particulier. C'est vrai que j'adore. La raison est très simple. Je suis trop paresseux pour mettre monsieur et madame. Alors, j'en suis pas très fier. Mais et les codes changent un peu. Mais moi, j'apprécie de voir un monsieur devant ou un madame devant le courrier que je reçois. Tu apprécies cela? Oui. Le courrier à la main, oui. Marie-Josée, t'es snob. Oh, oui. Je le suis. Ça m'a tout l'air qu'il a confessé, on va tourner court, aucun propos. Non, mais il me semble que ça me touche de l'écrire pour quelqu'un d'autre. Alors, je le fais. Ah bon? Oui. Marie-Josée... C'est des petites attentions. Marie-Josée, reposons-nous. OK. Parlons maintenant de la relation avec Dieu. Ça m'a toujours un peu étonné de voir un jour l'Église dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Tout d'un coup, on s'est mis à tutoyer le bon Dieu. Et on le tutoie et on le voit en même temps à la messe. Mm-hmm. On dit ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pardon. Mm-hmm. Par contre, on va dire, Dieu Tout-Puissant, pardonnez-nous nos péchés. Mm-hmm. Dieu Tout-Puissant. On donne les deux. Ça, c'est impensable de tutoyer Dieu en l'appelant d'abord Tout-Puissant. Mais en l'appelant Père, ça peut passer. Mm-hmm. Mais en même temps, où est la transcendance? Il y a une intimité qui est très belle. Mm-hmm. Dieu a voulu se faire proche dans l'alliance, il se fait même égal à nous. Mm-hmm. Mais en même temps, il reste l'autre. L'autre, le Tout-Puissant? L'autre avec un grand A.
Par exemple, dans le plafond de la chapelle Sixtine, il y a une très belle peinture de Michel-Ange où Dieu crée Adam. Les deux doigts se rencontrent, mais ça ne se touche pas. Pour dire qu'il y avait une différence. À l'époque, c'était plus la différence qui était en lumière. Aujourd'hui, c'est plus l'intimité. Mais c'est quand même un peu paradoxal que dans la même célébration à la messe, à la fois on tutoie, mais pas en même temps quand même, on tutoie et on lui dit « vous ». C'est dire que l'Église est comme un peu perplexe, mais en même temps, elle est très sage. Ça exprime la transcendance et l'immanence qu'un Dieu très proche, mais en même temps, un Dieu qui est tout autre. Et il me semble que c'est une belle pédagogie en disant qu'il n'y a pas de contradiction, mais une espèce de point de vue différent, de niveau différent. Mais j'imagine que pour les gens, ça a été toute une révolution, passer du « vous » au « tu ». Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas fait? Probablement. Ils ne l'ont pas fait pour le chapelet. Ah oui. Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. On va dire ensemble le Je vous salue, Marie. On ne dira jamais on va dire le Je te salue, Marie. C'est le Je vous salue, Marie. Alors, on vous voit, Marie, puis on tutoie Dieu. Et on tutoie son Fils. C'est ça. C'est évidemment des règles qui sont pleines de, je ne dis pas de contradictions, mais de points de vue différents, de niveaux différents, puis il faut respecter ça. Mais dans l'ensemble, quand on parle à Dieu, c'est toujours dans l'intimité, lorsqu'on est seul. Et c'est impensable. Mais lui qui est Père, on dit « Notre Père qui es aux cieux », tu vois la distance, que ton nom soit sanctifié. C'est dire qu'on est dans une espèce de contradiction, d'ambivalence. Et il ne faut pas se mettre à vouloir trop y réfléchir. Ça doit être, j'imagine, comme ça dans la plupart des religions. Mais l'expression doit varier beaucoup selon qu'on est en anglais ou en français. Ben voilà, en anglais. Mais en anglais, on a créé tout un vocabulaire pour parler de Dieu qui est complètement différent. C'est une espèce de vocabulaire sacré parce que, justement, on ne pouvait pas comme le traiter comme nous. Il y a des mots qui sont typiques à Dieu en anglais ou aux choses sacrées. By thee, là, bon, il y a beaucoup, je ne suis pas très calée en vocabulaire religieux anglais, mais le peu de prières que je sais en anglais, je sais qu'on appelle Dieu puis qu'on parle à Dieu avec un vocabulaire différent de celui de tous les jours. Je reviens au-dessus. Quand on lit dans l'Écriture sainte l'histoire de Dieu riche et de Lazare, Lazare est dans le feu et il tutoie Abraham. Envoie dans la maison de mes frères. Et déjà, le fait qu'il puisse le tutoyer, ça marque qu'il n'y a pas de distance, alors qu'Abraham lui dit il y a une distance entre nous, infranchissable, et ils se tutoient l'un l'autre. Il y a là une anomalie. J'en ai pas parlé à Saint-Luc qui a fait ce récit-là. Je connais des gens qui diraient la traduction. Et on a la même chose avec le jugement dernier de Matthieu 25. Quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim puis qu'on t'a pas donné, allez-vous-en maudit au feu éternel? C'est quand même un peu étrange. Mais c'est déjà dès le début de la Genèse, au chapitre 2, Adam, où donc es-tu? J'ai eu peur de toi. Alors, quand on peut tutoyer le juge, on ne peut pas accepter de penser qu'il va avoir un tu qui va tuer. C'est ça. Alors, c'est très beau quand on fait un peu l'analyse de cela. Dans les récits, les trois dont je viens de parler, la parabole de Lazare et du riche, la parabole du jugement dernier et la scène historique de Genèse 2, on ne peut pas imaginer que la sentence va être définitive et éternelle,
chaque fois que quelqu'un peut se permettre de tutoyer le juge ne peut pas se permettre d'avoir une sentence qui tue. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse, juste en partant de là, de dire même lorsque Dieu intervient fâché, irrité, il est quand même capable de se laisser tutoyer. C'est ça qu'on trouve de très beau, que l'homme peut être un tutoyeur de Dieu. Une familiarité. Ça crée une familiarité qui est déroutante. C'est quelque chose qui mériterait un développement considérable, tellement derrière ça, il y a une espèce d'amour. Quand on lit les psaumes, par exemple, ils ont de la poigne, les psalmistes. Seigneur, réveille-toi, mets-toi sur les hauts, défroste, c'est la nouvelle traduction. Moi, j'ai appris avec les psaumes à parler au bon Dieu, les yeux dans les yeux. Mais tu sais, dans ma religion, on vous voyait Dieu, s'il te plaît, quand tu voudras, imagine-toi que notre demande va en dessous du dossier. Et je vois des gens, par exemple, qui sacrent tellement ils ont de la souffrance. Et c'est une prière. Dieu, avec son oreille maternelle, entend ça comme une prière. Et quand je pense que derrière l'Église, il y a un robineux qui finit sa robine en sacrant, et de penser que son sacre, c'est une prière qui a priorité sur celle qui se dit en avant dans l'Église, une belle prière huilée, une prière grégorienne. Seigneur, fais que nos dirigeants pensent moins à leur poche qu'à nos sacoches, toi, t'aimes dominer. Et lui qui sacre derrière l'Église, il est entendu avant. Cher Seigneur. Oh, j'ai mon temps pour y penser, ça me perturbe. Mais c'est de voir qu'il entend ça comme un appel à prière. C'est comme dans nos familles, c'est très familier. On excuse souvent le langage de nos enfants. Et c'est comme un enfant qui crie, la maman dit pas « Qu'est-ce que tu veux dans ton lit? Comment décodes ça? » Elle atterrit dans sa chambre. C'est ça. Quand les enfants sont très souffrants, peu importe le tu, le vous, on les laisse s'exprimer. On décode dans leurs cris, dans parfois leurs injures, leurs impolitesses, la souffrance, plutôt que de laisser l'amour-propre nous empêcher d'être compatissants par rapport aux souffrances des enfants qui sont exprimées maladroitement, je dirais. On est capable de faire la différence comme parents, parfois, entre de l'impolitesse puis un cri de détresse. Un enfant qui souffre a un peu... Toutes sortes de réactions, je dirais pas exagérées, mais qui peuvent être... qui peuvent friser l'impolitesse, qui peuvent friser l'irrespect. Mais quand on décode la souffrance derrière, on est beaucoup plus, je dirais... compatissant, on n'est pas sur la défensive, on ne va pas corriger un enfant qui, par peine, crie, dit des bêtises, dit... on voit la différence. On est souvent capable de voir la différence. Ça fait des relations vraies. Oui. Jean-Paul Sartre raconte ceci. Il était enfant, sa mère lui avait interdit de toucher aux allumettes. Or, il a touché aux allumettes et il a brûlé un bout du tapis. Il a caché ça le plus possible, puis après, il a sauté sur les genoux de sa mère pour l'embrasser. Une relation fausse. Exact. Elle a certainement eu des doutes. Et il en parle en disant, j'ai été menteur. Si j'avais dit, maman, tu m'as défendu, j'ai enfreint ton... Et il expliquait, me pardonnes-tu? Là, ça a été une relation vraie. Voilà. Il y a Autrement... Il y a parfois des réactions polies qui sont tout à fait désajustées avec la relation, qui sont faites pour protéger l'autre, qui sont faites pour camoufler une erreur, qui sont faites pour se faire pardonner un écart, qu'on pense au mari qui apporte des fleurs, là, c'est cliché, mais bon, qui apporte des fleurs à sa femme pour se faire pardonner son infidélité. Bon, il y a des relations gentilles, polies,
doucereuses qui sont pour, en fait, camoufler la bêtise, le mensonge, l'erreur, la Mais tu sais, trahison. avec Dieu, comment peut-on imaginer Exactement. qu'on va lui raconter des histoires? On peut s'en raconter, mais lui en raconter, c'est un peu embêtant. On a demandé à Luther quel est le grand danger de la prière. Il a répondu d'être inauthentique. Moi, je dis aux gens, si vous êtes fâchés avec le bon Dieu, là, dites-lui, Seigneur, tu m'écœures. Oh. Amen. Tu sais, dire ce que tu ressens, ce qui est insupportable pour C'est Dieu. de ne pas être capable de le dire. Ce qui est insupportable pour nos ados aussi, là, c'est que souvent, ce qu'ils ont à dire pourrait être mal emballé, puis pourrait sortir d'une façon un peu embêtante. Puis parfois, pour... Mais tu sais, on n'ose pas dire à Dieu, tu m'écœures, mais il aimerait donc entendre cela. Et sachant que ça vient d'un cœur qui est malade, qui est souffrant, il l'entendrait. Mais alors que de belles prières nous avons fait au bon Dieu, des belles prières polies, mais qui ne reflétaient pas nos sentiments profonds. C'est ce que j'aime dans les psaumes. Dans les psaumes, il y a une vérité extraordinaire. Et ça suppose une intimité. Tu sais, quand on dit dans le psaume 139, « Seigneur, je le haïs d'une haine parfaite », c'est dire ça. Et ce qu'il y a de beau, les moines chantent ça. Et toi, je trouve ça extraordinaire. Aussi? Seigneur qui s'en aille comme de la bave, une limace. Puis là, le moine n'aime pas du tout son confrère de stal, là. Puis là, il dit ça au bon Dieu en regardant un peu de côté, qu'il s'en aille en bave, je le haïs d'une haine. Toi, t'aimes dominer. Je trouve ça donc... Quelle belle célébration. C'est quand même un exemple que je donne d'être vrai. Avec Dieu dans la prière. Avoir des relations vraies. J'ai envie de dire, au diable, le vous, il le tue. C'est pas possible. Comment? C'est fondamental d'avoir des relations, vous. Entre parenthèses, Marie-Paul Rasse raconte qu'elle est ceinture noire, la sœur. Elle était à Lima, puis elle était menacée par 3 bonhommes. Elle dit, au diable, la religion, elle les a battus. Elle s'est défendue. Elle les a battus les 3. Elle disait ça à la télé, au diable, la religion. Mais là, on est peut-être allé un peu trop loin. Non. Oui.
José, c'est très beau de voir dans la Bible, évidemment, nous avons une traduction. C'est ça. De voir la syrophénicienne, une étrangère, qui dit, Seigneur, ma fille est malade, interviens. C'est beau de voir le centurion qui dit, je ne suis pas digne, dit une parole et mon serviteur sera guéri. On tutoie toujours Dieu. Je trouve ça très beau et c'est déjà pour moi un signal d'un Dieu qui fait alliance avec nous. Mais en même temps, il y a une espèce de respect que l'on trouve, mais qui est fait d'une confiance. Quand on a vraiment confiance à son Père, c'est ça. Le tutoiement, même le cri, est quelque chose d'émouvant. Comme à la croix, quand Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est presque un reproche. Ou quand on répétait le nom, c'était à l'époque, dans la culture, un reproche, comme Marthe, Marthe. Donc, avant... C'est très audacieux. Avant de faire un reproche, on voulait s'assurer que c'était l'amour qui parlait. Alors, la façon de dire que « je t'aime », c'est de répéter le nom. Comme « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Avant de faire un reproche, on avait toujours la précaution de dire qui va parler. Est-ce que c'est la haine, le ressentiment, l'amertume ou l'amour? Si ce n'est pas l'amour, le reproche est contre-productif, entre guillemets. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse, quand on fait un reproche à quelqu'un, c'est toujours un peu dur de s'assurer que c'est l'amour qui parle. À ce moment-là, souvent, il faut attendre, laisser tomber la poussière. Je reviens à notre vous, au respect. Il me semble que tu as touché quelque chose de beau. Un handicapé peut se permettre d'enfreindre toutes les règles. Exact. Et on va l'accepter. Et on va l'accepter. Alors, un petit, un vulnérable, un souffrant, un malade qui souffre, qui crie sur l'étage, on ne lui demandera pas de se taire. On va le laisser crier, on va le laisser souffrir, s'exprimer. Là, il y a du non-verbal, il peut être violent, il peut même frapper. Puis on reste dans la compassion parce qu'on connaît ou on peut imaginer l'état de souffrance. On n'est pas nécessairement capable de la partager, de la ressentir, mais on peut l'imaginer et ça implique le respect, ça suscite le respect. Puis ça, on l'a rapidement, l'empathie, l'espèce d'empathie par rapport aux souffrants qui excuse des comportements normalement grossiers, je dis pas calculés, mais qui sont spontanés, peut-être un peu ambigus, embêtants, contraires à toutes les politesses, à tout ce qu'on peut concevoir du respect. Quand on est souffrant, un papa, une maman qui apprennent que leur enfant est malade peuvent crier, pleurer et puis avoir beaucoup de peine. Une femme qui accouche dans la douleur, dans la souffrance, on lui dit « exprime-toi, laisse sortir, crie ». On est conscient de plus en plus que l'expression de la souffrance est acceptable. Elle allège la souffrance. Elle allège et elle empêche la souffrance de s'imprimer à l'intérieur. L'exprimer, c'est exprimer à Dieu dans un cri, dans un blasphème, dans une réaction tout à fait spontanée, authentique, comme tu disais. Je suis certaine que Dieu préfère cette relation à une relation qui aurait pour but de cacher, d'empêcher de l'expression. En t'écoutant, je pense à nos ancêtres, à nos aïeux, quand ils demandaient quelque chose à Saint-Joseph, puis qu'il ne l'avait pas, il tournait sa statue en leur disant « Tu vas regarder le mur d'abord. » Je trouve ça beau, quel beau geste. C'est une vraie relation. Ça parle de la relation. J'ai avec toi une relation. Saint-Joseph. Mais ça parle de la confiance qu'ils ont aussi
en cette dévotion particulière. C'est quelque chose de très... C'est pour ça que la confiance, quand quelqu'un nous fait des confidences, se permet d'être authentique, d'être vrai. Je dis pas d'être irrespectueux mais on sent la différence dans l'intention. En parlant de bon langage, au début de la communauté, on avait accueilli un évêque. Et j'avais dit à Serge, qui était un itinérant, si tu veux, ce soir, tu vas servir à la table. Il voulait lui faire une promotion. Il dit, tu vas l'appeler d'abord Monseigneur. Puis j'ai monté des belles manières. Il était superbe jusqu'au café. À la fin, il dit, Monseigneur, voulez-vous du café? Il est bon et écœurant. Là, on venait de perdre nos... Les illusions. Le cours s'était pas rendu jusqu'au café. Et voilà. J'étais déjà dans une messe en prison et j'entendais, j'ai demandé aux prisonniers, vous avez une réaction à cet évangile? Il y en a qui dit, Seigneur, là, j'étais l'autre jour en baptême contre mon voisin. C'était peut-être pas très grégorien, très mais c'était authentique. Ça me fait penser à ce prêtre de Québec qui était responsable de la liturgie. Il dit, j'ai étudié à Lumen Vitae, j'ai appris à bien perler. Sauf qu'on m'a nommé aumônier à la prison d'Orsainville. C'était le dimanche de Noël. J'ai lu l'Évangile, Marie qui enveloppe l'enfant dans des langes. J'ai été interrompu. Il a dit, baptême, c'est quoi les langes? Je dis, j'ai appris à déperler. Et je suis persuadé que le bon Dieu devait faire un clin d'œil. Au moins, il écoutait, hein? Je vous remercie beaucoup, Mme Roux, d'avoir pris part à cette émission. Merci de m'avoir invité. De même que M. Saint-Pierre. Merci. C'est toujours une grande joie de voir votre grand service, M. Saint-Pierre. Je dis ça et je pense que je viens de perdre un technicien pour la prochaine émission. Au revoir, chers amis. À la semaine prochaine. Ici Gérard Marié. À bientôt. Bon.